Ok. Ok, c'est parti. Alors, les divines féminines. En fait, divine féminine, vous pouvez être aussi un homme avec une barbe. Hein, ok, on parle des énergies féminines ici. On a tous le féminin et le masculin en soi. Mais hier, j'étais en train de faire votre reading. C'est mostly les divines féminines qui regardent, on va dire, ma chaîne. Hein. C'est-à-dire que si on parle purement en termes d'énergie, ben, c'est les intuitions et tout ça. Ok, hein, c'est votre côté un peu intuitif hein, qui aime regarder ma chaîne et tout ça, développer tout ça, les émotions, tout ça. Et ça peut aider justement à développer le côté masculin, la construction et tout. Bon bref, je suis parti dans un délire là, un monologue, bref. En fait, pourquoi est-ce que je fais ce reading, les divines féminines? C'est parce que hier j'ai vu toutes les épées rouillées face au petit renard et je me suis dit, bon allez. En fait, je voulais faire un truc marrant mais qui a du sens. Vous savez, des fois. Et je me suis dit, comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs énergies qui venaient vers vous là, ok. Et je me suis dit, ben, avant d'aller prendre un petit déj là, et ben, je vais vous faire un. Parce que je vais aller le prendre à la plage en fait. Donc je vais prendre le scoot là et je vais aller rouler jusqu'à. Je vais trouver une petite crique sympa là. Et j'aime bien parce qu'ils font des. Ils font des pancakes, des gaufrettes avec du sirop d'érable et tout ça. Et il y a des graines de goji dedans avec des raisins et tout ça. Et c'est vraiment super bon. Et puis il y a du miel. Vous savez, et puis des fois ils mettent aussi les ruches quasiment. Hein. On peut prendre le miel avec la louche là. Enfin bref, je vais aller me faire un petit déjeuner un peu sucré avec un café au bord d'une plage aujourd'hui là. Et puis s'il faut, bah, j'enchaînerai avec le English breakfast. Avec le haricot, tout ça là. Alors ils font des trucs bien aussi hein, avec guacamole, enfin les trucs vegan et tout ça. Et moi, le English breakfast avec les bonnes tranches de bacon, les œufs et tout ça, j'aime trop ça. Donc, je pense que je vais me faire ça avec un bon café, un jus d'orange. Puis voilà. Donc, allez, on va voir les énergies qui viennent vers vous, les divines féminines. Hein. On va aller regarder ça. Et en fait, c'est simple, je vais faire plusieurs croix celtiques pour voir quelles sont toutes ces énergies qui viennent vers vous. Ok. Comme ça, c'est un reading sympathique. Vous pouvez tous regarder ça. Et en même temps, c'est très sérieux. Et vous savez comment naviguer dans ces énergies ici. C'est-à-dire que, en fait, là, je ne vais pas trop vous donner de conseils. Je vais surtout décrire ces énergies. Et après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à tout ça. Ok, donc je vais en faire trois comme ça, parce que je pense qu'il y a au moins trois minimum qui viennent vers vous, et puis si je dois en tirer une quatrième. Alors la première énergie qui vient vers vous, et pas des moindres ici, avec le hiérophante, ça peut vouloir me dire, encore une fois, parce que là je voulais savoir quelles étaient les énergies qui venaient vers vous. Et le hiérophante, ça représente le divin masculin, donc ça représente potentiellement, j'allais dire, une énergie ici qui est single and free to pursue, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est célibataire et qui voudrait ici avoir le 10 de coupe, réaliser son rêve, mais il va lui manquer une coupe. Et j'ai l'impression que cette personne a fait cette réalisation. Donc comme elle a fait cette réalisation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se cacher de vous et elle sait pertinemment que... Il fait trop rire mon pote là-bas. Il fait trop rire. Ouais, parce que je vous ai dit hier dans la vidéo, je me suis fait des potes et il y en a un, il reste dans le même hôtel que moi en fait, et ça me fait trop rire, il me fait trop rire. Et là, ouais, enfin bref, il me fait trop marrer quoi. Ah là là. Là, il est en train de faire le bouffon à côté de la piscine là, mais bon bref. Enfin, laisse tomber. Ouais. Ils me font marrer en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, cette énergie qui vient vers vous là, non, parce qu'en fait, il est, je le vois, il marche un peu en mode, il se lève, il a sa serviette et tout, et je vois qu'il y a des filles en fait qui sont, vous savez, assises à côté de la piscine et tout là. Et je le vois, inconsciemment il passe, et puis il regarde, puis je le vois qu'il se redresse. Il se redresse et puis il se met un peu à marcher à la italienne. En fait, c'est un Italien mixte. Enfin, il habite en Suisse, mais c'est un Italien. Et là, je le vois, sa démarche en fait change complètement. Je me dis, ces Italiens, c'est vraiment des. Putain, c'est la comique. Ils sont vraiment dans le. Bref, on fait trop rire. Donc, on a le judgment ici. Et le judgment, ça vient me dire que
T'aurais fait pareil, non, Jay. Moi, je suis plus discret, je suis cancer. Moi, je rase les murs, je baisse la tête. Bref, on a le judgment ici. Donc, le judgment, ça veut me dire que cette personne, elle fait une grosse prise de conscience ici. Donc, comme elle fait une prise de conscience, encore une fois, c'est le 9 de coupe. C'est la carte qui... tous les miracles, ça, hein, d'accord? Donc, ça veut me dire que cette énergie... j'ai l'impression que cette énergie, même si elle veut vraiment venir vers vous, elle se protège par rapport à ça. Alors ça peut vouloir me dire aussi qu'elle a fait une certaine prise de conscience par rapport à son entourage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette énergie, malgré qu'elle se soit libérée de beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'elle a pris conscience de son entourage, j'ai l'impression qu'elle a pris conscience de beaucoup de choses. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression que cette première énergie ici, elle voudrait se réconcilier avec vous, ou elle voudrait parler avec vous, mais qu'en même temps, il y a énormément de regrets, il y a énormément de remords, et il y a énormément de protection ici. Aussi, ce que je semble voir ici, c'est que elle a aussi peut-être l'impression qu'il y a trop de compétition, que si jamais cette énergie elle vient vous voir, vous allez la refouler. Ou alors, j'ai l'impression que cette énergie a un manque de confiance en elle. Mais ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelqu'un qui a décidé encore une fois, de comprendre que cette personne ne peut pas vous ignorer. C'est-à-dire que cette personne, elle sait qui vous êtes et elle sait ce que vous représentez dans sa vie ici. Donc cette personne sait qu'elle ne peut pas vous ignorer et cette personne sait qu'elle a besoin de cette coupe finale pour être dans le 10 de coupe ici, d'accord? Et j'ai l'impression que cette personne en fait ne pense pas, ne sait pas comment, j'allais dire, ne veut plus vivre en sacrifice ici et c'est très frustrant pour elle j'allais dire, de ne pas venir vers vous. Et j'ai l'impression aussi que cette personne vous voit plutôt cool et détendu. C'est-à-dire au quotidien, si cette personne vous regarde sur les réseaux sociaux ou elle vous espionne et tout ça, mais cette personne sait qu'avec vous, elle a peur que vous perdiez votre tempérament cool, c'est-à-dire que vous deveniez sérieux et que, comme si en fait, cette personne, elle vous ressent tellement là, c'est que elle vous voit bien, elle se dit oui, mais en même temps, eh ben, parce que j'ai l'impression qu'elle vous aime vraiment, et elle se dit si jamais je viens, peut-être que cette personne va ressortir en fait tous ces sentiments négatifs, peut-être de haine, de colère et tout ça, ou de rancœur, ou alors une énergie combative, et ça elle n'a pas envie de le voir ressortir en fait. C'est-à-dire qu'elle se sent sécurité dans sa protection, dans l'ombre, à ne pas venir expliquer les sentiments ici. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui veut vraiment venir vers vous, c'est-à-dire qui serait vraiment heureux et qui fantasme carrément à venir passer un bon moment vers vous ici, hein. Et j'ai l'impression aussi que cette personne vous voit très entouré et que pour elle, c'est un fardeau. Parce que cette personne n'arrive pas à se détacher des sentiments qu'elle a pour vous, hein. C'est exactement ça. Cette personne voudrait venir vers vous, mais elle sent que les sentiments sont là, mais la pensée ici lui fait croire que c'est mort dans l'œuf. Et en plus, dans ces énergies que je vois ici, ça pourrait vouloir me dire que c'est une personne qui est entourée d'un milieu très superficiel. Vous savez, quand on est entouré avec des personnes qui sont très superficielles, très portées sur l'argent, le matériel, des fois ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre entourage. Ce sont des personnes qui vont absolument vouloir avoir tout un tas de choses, des belles montres, des grosses voitures et tout ça, même s'ils n'ont pas le moyen de les acheter, ils vont le faire quand même pour pouvoir paraître aussi. Et puis ils vont dire oui, vous savez, je suis tel courant de pensée, je suis dans telle religion, je vais voir tel grand maître, tel yogi et tout ça, mais c'est qu'une apparence. En fait, ces personnes-là, si on leur enlevait tout, ils n'auraient absolument plus rien dans la vie, ils se retrouveraient misérables seuls à pleurer. Ok ? Je veux dire, vous pouvez tout m'enlever dans la vie, je me dirais, ok, super, tu m'enlèves tout, c'est pas grave, ça veut dire que c'est des choses dont j'avais pas besoin. Mais les personnes qui sont superficielles, en fait, c'est toujours dans le paraître, le statut, il faut traîner avec telle personne, avoir telle chose et tout. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est sous l'emprise de quelqu'un ici. C'est-à-dire que sous l'emprise de quelqu'un tout simplement, qui est très superficiel et qui lui monte la tête, mais c'est peut-être sa mère ou son père ou quelque chose de très proche ici, d'accord? C'est-à-dire que cette personne ensuite, elle pense qu'elle n'a pas les moyens de venir vers vous. Elle a toujours un serpent dans son oreille qui vient lui dire, ouais voilà, ne va pas vers vous, ok? Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué ici, hein. En top du reading, on a le Two of Discs. Donc ça veut me dire que cette personne, c'est comme si souvent elle essaie de se décider de faire quelque chose, mais que dès qu'elle se décide de faire quelque chose, et j'ai l'impression que cette personne, c'est aussi la personne qui écoute toujours la dernière personne qui voit. Par exemple, si vous allez voir cette personne et que vous lui dites, bon c'est cool, on va faire ci, on va partir en vacances, on va se marier, on va avoir des enfants,
on va faire ça, on va monter tel projet, cette personne va vous dire oui, oui, oui. Et moindrement, elle va aller manger avec sa maman, son papa ou son entourage. On va dire oui, mais tu veux pas faire ça, tu veux pas aller vivre là-bas, tu veux pas faire machin, tu veux pas, parce que tu vas te terminer. Et ensuite, cette personne, elle écoute en fait. Ou alors en business, vous allez dire écoute, on va monter ça, 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 ok. Et là, elle va voir la dernière personne qui va lui dire ouais, mais non, fais pas ça. Et là, elle va changer d'avis, elle va dire ah ben non, je fais pas ça, une girouette quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que et ce sera jamais vous, ce sera jamais vous. Vous voulez pas être en relation avec une énergie comme ça, même si cette personne, vous allez me dire ouais, ben là, ça semble être le divin masculin et tout ça, mais dans ce cas, vous voulez pas être avec cette personne parce que c'est mort dans l'œuf, mes amis. C'est comme si vous allez décider en fait de vous mettre avec quelqu'un, vous allez dire écoute, ben, ok, on va se marier, on va construire quelque chose et tout ça, et il y a quelqu'un qui vient, ouais mais regarde, il est comme ci, il est comme... Et cette personne, elle va jamais vous écouter en fait, parce qu'elle n'a pas grandi, elle n'a pas grandi, elle n'a pas pris de maturité ici, d'accord? Et mais cette personne, ce qu'elle veut, elle sait ce que vous représentez pour elle, hein. Et j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle veut, ce qui la bloque, c'est le matériel, c'est parce que elle a été conditionnée à penser qu'il faut avoir, qu'il faut posséder dans la vie et tout ça. Et j'ai l'impression ici que ces personnes... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, soit elle attend d'avoir de l'argent pour venir vers vous, soit elle veut vous offrir un cadeau, soit cette personne, elle est au courant des énergies qui sont autour d'elle et qui la manipulent. Et que, justement, le conseil de l'univers, c'est bats-toi pour tes sentiments ici, bats-toi pour tes sentiments. Et cette personne, elle est en réflexion par rapport à toutes les énergies qu'elle fréquente, d'accord? Et elle espère pouvoir trouver une situation ici, mais c'est pas facile. Et maintenant, on a establishment, ça vient me dire que vous savez, il faut du temps pour que quand on vient taper sur le gong là, et que les ondes se propagent, des fois il faut un petit peu de temps. Et j'ai l'impression que le cœur de votre personne c'est un immense lac et il faut du temps que les ondes se propagent. Mais au moins ça peut vouloir dire que cette personne elle travaille sur elle, qu'elle a des flancs, qu'elle a des conditionnements, mais qu'elle est en train de travailler dessus à l'aide de la méditation. Parce que la méditation, ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc ça veut dire que cette personne, elle travaille sur ses flancs et sur ce qu'elle fait, d'accord? Donc je trouve ça vraiment cool. Voilà. Il fait quoi, Jay? Il est en train de discuter? Non, je le vois plus, je crois qu'il est parti en fait. Il m'a vu, il m'a fait ça, il m'a dit allons manger un breakfast, mais lui il est sorti hier soir, c'était samedi soir, il est parti faire la teuf là. Et moi je suis resté tranquillement ici en fait. J'avais envie de me reposer et j'avais envie d'apprécier tout simplement j'allais dire mon loyer, j'avais envie de rester tranquille ici, me reposer. Et voilà. Et comme ça c'est cool, je me lève le matin, j'avais envie de tirer les cartes en fait, donc je suis content d'être avec vous. Je passais un bon moment en fait, je me suis maté, je regardais des films, je regardais des vidéos, des trucs comme ça, ouais, c'était bien. Voilà. On va regarder quelle est la deuxième énergie qui vient vers vous. Donc ça semblait être une énergie divin masculin et tout ça, mais peut-être que au moins vous savez tout psychologiquement, émotionnellement, ok? Parce que souvent on parle de vous et je parle pas trop de l'autre, donc là je vais regarder un peu quelles sont toutes ces énergies. Parce que lui on le connaît. Lui on le connaît et puis à chaque fois au bout d'un moment il y en a marre de dire les mêmes choses et tout ça, mais bon là on voit qu'il y a quelques progrès même si c'est la même histoire, mais au moins ça me permet de voir s'il y a d'autres choses dans votre entourage, vu que j'ai vu le Free of Cups ici et que cette personne elle craint qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage, que vous avez l'air de bien vous amuser. Et donc voilà justement, je voulais vous parler de ça. La deuxième énergie, j'ai l'impression que c'est une énergie qui se sent en compétition, d'accord? Et c'est une énergie qui se cache de vous, c'est-à-dire que c'est une énergie ici qui, par exemple, vous êtes en boîte de nuit, vous voyez, vous avez l'impression, alors imaginez vous êtes en soirée, ok? Et là, vous arrivez, vous voyez la blonde sur le podium, vous voyez la brune là, là-bas il y a la latino, là-bas il y a la brésilienne, là-bas la japonaise, la coréenne, machin. Dire bon bref, ou inversement le brésilien, machin, ok d'accord. Mais j'ai l'impression que toutes ces personnes en fait, elles font genre juste, elles vous balayent de l'œil, mais elles vous balayent de l'œil un peu trop souvent, ok. Et ça vient me dire que votre vibration attire, ça vient me dire que en fait, il y a beaucoup d'énergies qui veulent venir vers vous, mais qui se retiennent à mort. Je vais vous dire, quand vous marchez, vous descendez une rue là, et que vous voyez une gonzesse là-bas là, et que vous l'avez vue, vous êtes en train de la regarder, d'accord? Déjà quand vous écarquillez les yeux et que vous levez les sourcils, elle sait que vous la kiffez. Mais quand vous l'avez remarqué, vous vous dites, il y a une nana, elle est loin là-bas, je l'ai remarqué, d'accord? Je peux vous dire que le moment où vous l'avez remarqué, ça fait 10 minutes qu'elle vous a remarqué, ok? Parce que c'est ça les gonzesses. Donc je vous parle d'énergie, ok? Mais ça vient me dire ici qu'il y a de l'énergie, ici qui est en train de vous regarder dans tous les sens. Et vous avez l'impression que c'est quelque chose d'un peu, j'allais dire, comme ça. Mais en fait, ce sont des énergies qui sont vraiment très fortes à masquer le rôle. Pas à porter des masques, parce que ces énergies, elles vous veulent vraiment, mais qui sont forts pour faire genre. Hein. Mais dans leur tête, c'est, j'espère qu'il va venir me brancher et tout. Et elles vont focaliser absolument tout sur vous ici, ok?
en espérant qu'il y aura le bon moment où vous allez peut-être en voir une qui va se rapprocher du bas ou qui va vous faire un sourire ou qui va venir en dansant, oups pardon j'ai pas fait exprès mais bon on en profite pour trinquer, ou qui va essayer de vous rendre jaloux avec le mec dont on n'a absolument rien à faire. Ok, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir passer à l'action, mais ça vient me dire qu'il y a beaucoup d'énergie ici qui se défendent de venir vers vous. Peut-être parce que vous avez l'air hors norme, peut-être que, mais c'est-à-dire que, et c'est peut-être aussi, donc, et on a le diable ici in reverse, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui se forcent à ne pas être attachées avec vous ici, d'accord? Et elles sont malheureuses parce que j'ai l'impression ici que peut-être qu'avec le Ten of Swords in reverse, que c'est aussi quelqu'un, peut-être des personnes qui vous voient comme étant malheureux, le cœur brisé, et qui ne savent pas comment vous sortir de cette peine de cœur ici. Qui ne savent pas vous sortir de là, qui aimeraient que vous fassiez le bon truc pour pouvoir être en relation avec vous. Mais vous ne le faites pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose que ces énergies ne voient pas, c'est qu'en fait vous n'êtes pas en peine de cœur. Je pense qu'il y a de l'immaturité là-dedans. C'est-à-dire que je pense que ces énergies, elles pensent qu'elles doivent venir vous sauver, que vous êtes en peine de cœur, que vous devez réaliser quelque chose. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a de la culpabilité de la part de ces énergies, plutôt pour bien m'exprimer ici, à ne pas pouvoir vous sortir de là. Comme si cette énergie se sentait responsable parce que vous lui montrez les sentiments, vous essayez d'être cool, vous lui faites enfin, cette énergie vous fait des regards, des machins. Mais vous êtes là et vous êtes impassible parce que peut-être que vous êtes focalisé sur d'autres objectifs en ce moment. C'est peut-être votre réalisation, c'est peut-être votre business, c'est peut-être une vision à long terme et tout ça. Et ces énergies sont frustrées en fait. Ces énergies ne savent pas comment communiquer avec vous ici et n'arrivent pas à vous comprendre ici, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont perdre leur slip ici. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, mais j'ai l'impression que peut-être aussi qu'on vous voit comme quelqu'un qui a de la force, ou qui est déterminé, ou qui est en train de trouver un équilibre ici, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce que je vois ici. Il y a des énergies qui se demandent comment venir vers vous ici, et qui aimeraient commencer une nouvelle histoire avec vous, d'accord? Et qui savent que ça pourrait changer toute leur vie ici. Et j'ai l'impression aussi que ces énergies vous voient comme étant inaccessibles, d'accord? Et ça peut vouloir aussi me dire que... ça peut vouloir me dire que vous êtes vraiment en observation de toutes ces énergies, mais que vous ne les laissez pas rentrer ici. Vous, ce qui est important pour vous, en fait, c'est pas de faire un nouveau départ, c'est d'être aligné. C'est comme si que inconsciemment, vous êtes en train de faire prendre conscience à ces énergies qu'elles doivent s'aligner. Ok? Qu'elles doivent s'aligner. Je ne sais pas comment vous expliquer ça ou aller plus dans le détail. C'est pas une question que ces personnes doivent s'améliorer, tout ça, mais c'est comme si vous allez tout simplement repousser les énergies qui ne sont pas alignées à vos vibrations et prendre celles qui sont alignées à vos vibrations ici, d'accord? C'est-à-dire que le choix, il se fait simplement, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne voulez pas vous mettre en couple et que les énergies le sentent. C'est-à-dire ce que vous voulez, c'est passer un bon moment, un moment de qualité, mais peut-être ce que vous voulez, c'est que vous cherchez quelque chose de profond, vous essayez de comprendre les énergies, les astres, essayez de comprendre. Je pense que ce que vous voulez vraiment, les divines féminines, c'est de trouver une stabilité en ce moment dans la liberté. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Parce que on peut se poser plein de questions parfois. Mais je pense que petit à petit, la vie vous amène les réponses. Et j'ai l'impression aussi que, parce que je sais, on parle des énergies qui viennent vers vous, mais j'ai l'impression que toutes ces énergies qui viennent vers vous, qui sont chaotiques, vous amènent à prendre les bonnes décisions. Vous amène à prendre les bonnes décisions. Ça peut être vous restructurer dans votre travail, ça peut être... des fois, c'est des décisions toutes simples. Ça peut être un truc genre... on est samedi soir, d'accord? Il y a... j'allais dire 14, mais je pense qu'il y a 200 boîtes de nuit, là, tout au long de la côte, sur des kilomètres, d'accord? Et là, ça bouge ici, hein, il y a le monde entier, ok? Et ça bouge tout le temps, je veux dire. Là, le matin, les mecs, ils vont surfer, ils vont kiffer, il y a tout un tas de trucs à faire, ok? Mais... on préfère rester, se reposer, être bien et pour aller faire du sport ou tout simplement pour bosser ou pour faire un tarot ou parce qu'on veut être bien, d'accord? On veut être bien, on veut être optimal, on veut faire du bon travail, on a envie de... On connaît ses responsabilités, d'accord? Je donne un exemple, si j'étais sorti hier soir, peut-être que je me serais mis une race, j'ai une guidance dans 2-3 heures, enfin avec un client, et ben j'aurais pu me débrouiller pour manager le truc, hein. Mais ça n'aurait pas été pareil, hein. Quand on arrive, on est bien reposé, qu'on a pris du soleil, on a pris un bon petit déjeuner, on est dans une bonne humeur, on est là, on ne regarde pas le temps, c'est un client qu'on fidélise, c'est quelqu'un qui va revenir une deuxième fois, potentiellement une troisième fois.
qui se sentira bien avec vous, qui se sentira considéré, qui va passer le mot, qui va... Vous voyez ce que je veux dire? C'est important ça. C'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? D'accord? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et vous savez, on passe vraiment du bon moment quand on a la satisfaction du travail bien accompli. Et c'est ça que vous êtes en train de rechercher ici. D'accord? Et ces énergies ne peuvent pas vous détourner de ça. Exactement. Le King of Power. Hein? C'est-à-dire que ces personnes, elles vous voient comme le King of Power ici. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous ne vous retournez pour personne. C'est-à-dire que si vous avez un choix à faire entre plusieurs énergies, et ben c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est la troisième... C'est la troisième option et je vais aller regarder. Waouh, c'est millimétré. Merci, les étoiles nous tirent toujours des histoires. C'est la troisième option. Et je vais aller voir la troisième option qui vient vers vous, les dîmes féminines. Vous me faites marrer. C'est toujours incroyable, vos readings. Je savais qu'il fallait que je fasse ça ce matin là, pour passer un bon moment là, avec vous. Là. On a le Ten of Swords ici. Ok, donc j'ai l'impression que c'est une énergie qui paye attention à ses rêves ici, mais c'est plus compliqué que ça. Vous avez vu, je vais vous faire voir la carte. Et rien que dans cette carte, je reçois des messages particulièrement profonds. Vous avez vu que j'ai Keblo là un moment. En ce moment, avec les énergies de la pleine lune, qu'est-ce que je vous ai dit, mes amis? Je vous ai dit, payez attention à vos rêves. Et ça vient me dire qu'en ce moment, pendant que vous dormez, vous êtes passionné avec les cheveux en forme de flamme, là, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de tristesse, et ça vient me dire que vos rêves, en ce moment, que vous avez beaucoup d'informations et beaucoup de choses sont en train de venir avec le mental. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur et quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Ça, c'est la troisième option, et c'est le 9 de Pentacle. C'est-à-dire que avec la destitution ici. Donc ça peut vouloir me dire des grandes choses, ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie qui va venir vers vous, qui va vous permettre de destituer les autres énergies et que vous vous y attendez absolument pas. C'est-à-dire qu'elle va arriver... ça peut commencer par quelque chose qui fait peur. C'est par exemple, vous êtes chez vous... vous entendez... C'est comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est... Comme si par exemple vous entendez du bruit dans votre grenier. D'habitude vous n'allez pas voir parce que ça vous fait peur. Mais là vous décidez d'y aller en étant courageux et en descendant là, et ben, vous trouvez quelqu'un en fait qui venait tous les soirs ici pour vous espionner. Vous allez me dire c'est un peu débile comme message, mais c'est vraiment un peu pour vous faire sentir la sensation de ce que je ressens. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui était en train de se demander j'y vais pas, j'y vais pas. Et j'ai l'impression que le moment où cette personne... Et j'ai l'impression que vous vous y attendez pas du tout ici. J'ai l'impression que vous vous y attendez pas du tout parce que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est une mort de l'ego et c'est ça qui va vous faire obtenir la victoire. Mais c'est marrant parce que je vois encore beaucoup d'autres énergies ici. C'est comme si ça pourrait vouloir me dire aussi, alors ça, il y a tout qui vient en même temps, mais ça peut vouloir me dire, alors je vois une troisième énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait vers vous et qui... Non, la troisième énergie, c'est celle qu'on vient de décrire, c'est-à-dire, alors il y en a plusieurs, parce qu'il y en a 3, 4 et 5 en fait. J'en vois une qui vous vous y attendez pas du tout, mais vraiment vous vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose où vous savez pas trop, ça peut être aller à un endroit où vous voulez pas trop aller, vous rencontrez cette personne, ou alors cette personne va débarquer dans votre vie, ça va vous faire un peu peur, mais ça va bousculer pas mal de choses et pas mal de remises en question et de questionnements, d'accord? Une autre personne ici qui pense qu'elle vient vers vous en étant un grand héros, un grand sauveur, un grand gourou, un grand chevalier, qui vient vous monter toutes sortes d'épées, toutes sortes de... Et vous vous dites à cette personne, mais en fait dégage, j'ai pas besoin de toi, pourquoi tu me fais ton show là? Tu crois que tu as besoin de me sauver? Et ça part en dispute, mais cette personne vous kiffe vraiment, elle vous veut vraiment, elle veut que vous réalisiez quelque chose, alors que vous n'avez rien à réaliser et vous voulez qu'on vous foute la paix, d'accord? Et aussi je vois encore une autre énergie immature ici, mais ça s'apparente plutôt à la première qu'on a vue. Et tout est en train de se mélanger dans ma tête là, ça va trop vite, mais c'était comme si en fait c'était...
en fait, quelqu'un qui ne sait pas comment venir vers vous, mais qui va trouver le moyen ou un stratagème de quelqu'un de vous faire. C'est-à-dire qu'il va envoyer un ami, ou un ami va venir vous voir, ou un ami va vous décrire les sentiments, ou un ami va vous parler, un ami va vous poser des questions, ou ça peut être tout simplement un mail ou un truc qui va vous hameçonner ici. Donc il y a vraiment toutes ces énergies qui viennent ici. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes face par rapport à toutes ces énergies en ce moment. D'accord? Donc en fait, il y en a vraiment beaucoup ici. Et c'est exactement, en fait, je comprends pourquoi j'étais en train de me dire, mais oui, mais là, ça fait trop, là, où est-ce qu'on part? Mais ça vient me dire que toutes ces énergies-là, en fait, elles vous perturbent l'esprit. Et vous voulez aller vers des eaux plus calmes ici, d'accord? Et ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre par rapport aux toutes énergies qui viennent vers vous, que vous devez garder votre indépendance ici. Et que votre alignement va être les petites marches que vous allez pouvoir monter pour atteindre le sommet ici, ok? Et j'ai l'impression que vous êtes fort de vos intuitions, ok? Et que vous n'avez pas besoin de, j'allais dire, de flexer ou pour montrer vos cuisses et tout ça pour pouvoir attirer. Parce que là, ce que vous recherchez, c'est vraiment très important que vous compreniez ça en ce moment, c'est que vous pouvez vraiment tout avoir. Be careful what you wish because you might get it. Non, là, ce que vous devez vraiment savoir, c'est que vous ne voulez pas être dans la manipulation, dans la séduction et tout ça. Ok? Parce que vous êtes déjà en train d'attirer. Mais là, ce que vous voulez, c'est quelque chose de profond. C'est vous sentir en stabilité, en sécurité ici. Donc c'est marrant. Des fois, on a beau imposer des demandes à l'univers me ramène vers les énergies. Et on veut vraiment, c'est comme si on se dit, bon écoute, j'ai ça un canal, je vais utiliser ce canal pour vous balancer exactement ce que vous devez entendre ici. Vous êtes en méditation, vous êtes en amour de vous-même, ne substituez pas l'amour de vous-même pour quelqu'un d'autre ici, ok? Et ça vient me dire que la prochaine relation qui vient vers vous, vous vous y attendez pas, mais c'est vraiment celle qui va vous permettre de vous épanouir, c'est celle qui va vous permettre d'être en réalisation. Et là, vous pourrez ouvrir les bras à la vie, à la séduction, à tout votre potentiel. Ça va être une personne qui va vous voir comme le soleil, qui va avancer, qui va faire des efforts, qui va travailler ici. Ok? Ça vient me dire que vous aurez besoin de bosser, d'implémenter les bonnes choses pour ça. L'unification de moi, la partie matière, mentale et divine. Donc le fait de bosser, de méditer et tout ça. Et que vous allez retrouver votre leadership, que vous allez retrouver votre côté cool ici. Parce que je pense que toutes ces énergies qui viennent vers vous finalement, eh ben, vous perturbent l'esprit parce que vous n'arrivez pas à faire un choix, parce que vous ne voulez pas finir seul, parce que vous voulez être accompagné, vous voulez être amoureux, vous voulez vivre, vous voulez... Mais là, on est en train de vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'on peut tout vous retirer? Quelle est la chose essentielle que vous recherchez? Quel est le bonheur? Quelle est la stabilité ici? Quelle est cette personne que vous voulez incarner? Quel est cet état d'esprit? Quel est ce lieu où vous voulez vivre? Quel est ce travail que vous voulez faire? Quel est ce don que vous avez? Je suis désolé, mais en fait, il ne faut pas s'excuser, mais je ne m'attendais pas à ce que le reading... J'ai tiré cette carte, le Ten of Swords, et tout a commencé à vriller ici. Donc c'est comme si c'est vraiment un reading de la divine féminine. Et puis peut-être que si j'ai eu ces idées, c'était pour que ça parte dans cette direction, et pour qu'on passe un bon moment, et pour que ce soit plus clair. Les guides me disent, ouais, c'est parce que tu parles pas assez du divin masculin en profondeur, mais comme c'est compliqué et que ça vient dans tous les sens, tu expliques bien la psychologie de la divine féminine, mais on voulait aussi que tu parles dans le divin masculin ici. Et on vous demande d'avoir de la détermination ici, parce que c'est ce qui manque au divin masculin pour venir vers vous, et vous êtes votre twin flame. Okay? L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et le chariot, c'est le numéro 7, c'est la détermination ici, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de quitter la crasse, le paraître, pour aller vers l'être ici. Tu as besoin de nouveaux objectifs et de les viser, donc ça va devoir se faire en bossant. Pas forcément de les atteindre, car ce n'est pas le résultat qui compte, mais le plaisir pris en route. Cette prière existe pour te permettre de réaliser en douceur, sans pression inutile. Donc on vous dit, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de... j'allais dire d'affolement à avoir ici, ok? Donc vous êtes tout puissant ici, mes amis. Vous êtes en train de regarder un nouveau monde, quitter un ancien monde, ça fait toujours très mal. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Et c'est ça qui va donner le courage ou l'énergie, l'opportunité au divin masculin de revenir vers vous. De ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans la dispute, de ne pas être dans le fait de vouloir, j'allais dire, trop dans la pensée ici. Mais faire confiance au spirituel. Faire confiance à votre force ici. Hein. Donc c'était une énergie qui était extrêmement bien décrite ici. Hein. Si vous voulez discuter de votre cas particulier avec moi, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont sur 5Star Tarot. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite revenir sur le site ici pour pouvoir booker tous vos readings. Sinon, venez me voir directement sur Instagram, 5Star Tarot, et vous pouvez me demander, voilà, là-bas, ok? Si vous voulez un reading ou bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, hein, n'hésitez pas aussi à faire partie de notre groupe, le groupe Telegram, ben c'est pareil, c'est sur Instagram. Allez, je vous donne un conseil en 4 cartes, les amis, et voilà. Bon, ben, ouais, je suis très content d'avoir fait ce reading. Ça, that's what's up. Ok, alors on a le 3 de coupe, donc c'est les bonnes énergies ici, c'est de partager des bons moments, ok, d'accord, des bonnes énergies. En ce moment, il y a beaucoup de conflits avec toutes ces énergies, hein, d'accord, et vous êtes... Et le divin masculin, le bon divin masculin va s'avancer. Vous n'êtes pas en guerre avec lui et vous n'êtes pas en guerre contre toutes les énergies ici, d'accord?
On vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans une phase transitoire difficile, mais que vous avez le monde dans votre main ici, et que vous allez faire le choix spirituel, et qu'en ce moment, il y a un énorme combat avec vous-même ici, pour comprendre toutes ces choses. Donc, n'oubliez pas, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, et soyez dans les bonnes énergies ici, pour vous libérer, c'est le plus important. Vous êtes en train d'apprendre une leçon ici, vous êtes en train d'avoir la lucidité aussi quant à votre stabilité. Encore une fois, vous êtes en train de faire sortir les mauvaises choses dans votre vie, ça peut être des addictions et tout ça, et ça vient me dire que vous commencez un nouveau départ ici. Ok, difficile de prendre des décisions, mais vous avez le choix de vous libérer, vous avez la connaissance ici. Ok, et toutes ces énergies qui viennent vers vous ici, je pense que elles ont énormément de sentiments, énormément d'amour et tout ça, mais le plus important pour vous, c'est de trouver la paix, le calme et la sérénité là-dedans pour pouvoir, j'allais dire, prendre les bonnes décisions et pour pouvoir choisir. Hein. On me demande de vous faire voir cette carte, parce que je les interprète rapidement, mais on vous dit qu'en ce moment, d'accord, malgré toutes ces énergies-là, malgré toutes ces énergies, d'accord, ok, d'accord, malgré cette énergie, malgré les lovers, malgré cette énergie surtout, d'accord, et cette énergie qui a énormément d'amour pour vous ici, qui n'arrive pas à l'esquiver, d'accord, et ben on vous dit en ce moment, malgré que vous soyez là-dedans, on dit qu'une image vaut 1000 mots, je sais que vous avez de l'intuition, je vous laisse, je tire les cartes à la perfection, je vous laisse regarder, d'accord, toujours des 4 cavaliers qui... On vous dit en ce moment, vous êtes dans ces énergies, restez dans ces énergies, avec votre enfant intérieur et le guide ici, ok, quittez les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, ok. Voilà mes amis, c'est très important. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer. Hein. Allez les amis, ça m'a fait... Ah, attendez. 3 oracles. Pour bien faire le taf. Ce que j'aime avec les piscines ici, c'est que vous pouvez sortir de la piscine et vous marchez quelques pas et ensuite vous plongez dans l'océan, vous nagez. Et ensuite, quand vous avez fini de nager, bah, vous pouvez revenir dans la piscine en fait. Vous pouvez prendre une petite douche et tout ça, enlever le sable, mais vous pouvez faire piscine, mer. Et vous savez faire eau salée, piscine, eau salée, piscine. C'est cool pour le corps, hein, ça. C'est vraiment... voilà. Et après, on fait un petit massage à l'aloe vera ou un petit truc là pendant 1 heure. Là. Ça, c'est cool aussi, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Pas beaucoup de sport en ce moment, mais je vais nager, je fais attention, je fais pas n'importe quoi aussi parce que j'ai pas envie d'aller me faire défoncer par une méduse là. Et il faut faire super gaffe, bon, ça, c'est une fois sur 15 000, mais ça peut être fatal, hein, vous savez, comment on appelle ça, les box jellyfish là, ça t'envoie au paradis en 2-2 mes amis. La vie est une succession de, les grosses méduses là, il faut faire gaffe. Hein. Ici, il n'y a pas trop de requins et tout ça, mais il y a des barracudas aussi, on m'a dit, donc je fais gaffe que mon pied ne se fasse pas crever. La vie est une succession de risques à prendre. Et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est clair. Prenez le risque de savourer votre vie intensément, mes amis. Mais intensément, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire claquer son pognon, ça ne veut pas dire passer des... Non, ça veut dire... Intensément, ça veut dire... aller chercher les courtes joies et faire les choses. C'est la règle des vous savez, pas obligé de travailler beaucoup, mais quand vous le faites, faites-le bien. D'accord? Tes guidances durent combien de temps, j'ai 1 heure, 45 minutes. Il n'y a pas de temps. Ok, je veux dire, on fait le boulot. C'est très important. Quoi qu'il arrive, donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites, ok? Work hard, play hard, les amis. Ça va être le titre de votre guidance, ok? Work hard, play hard. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, votre forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Bon, ce ne sera pas le titre de votre reading. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le milieu de... Vous allez me dire, Jay, c'est quoi ton anecdote là-dessus? Alors, franchement, j'en ai une qui pourrait tout exploser et aucun youtubeur n'en a parlé. Mais comme mes vidéos sont toutes démonétisées en ce moment, je pense que des fois, vous savez, dans la vie, il faut juste se taire en fait. Donc, ça, c'est l'intelligence, ok? L'espace vierge.
Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer, il y a des remaniements. Hein. On a déjà signé des contrats pour les prochains artistes qui vont performer, hein, qui vont représenter les JO pour la prochaine fois, qui vont faire, j'allais dire, bouncer, rocker toute l'Amérique et le monde entier bientôt avec du 440 Hz en puissance. Il y a des nouveaux contrats qui ont été signés, donc on peut dégager les anciens, en fait, ceux qui ne servent plus ici. Hein. Vous m'avez compris, d'accord? Et je voulais vous dire, les vraies stars et les célébrités de cette planète, c'est vous, ok? C'est pas les... Il y a les grandes familles, certes, il y a les grandes familles, certains vont vous dire, oui, il y a les grandes familles, il y a Dieu qui est au-dessus, il y a machin, ensuite les grandes familles, ensuite les machins, ensuite les médias, l'industrie, tous ces sorciers et tout ça, ok? Le monde est un sort, hein, c'est le bâton magique Hollywood, mais les vrais dieux et la principale peur la principale peur, c'est quoi finalement, hein? C'est que vous puissiez découvrir votre toute-puissance. Vous savez, on a plus peur de sa toute-puissance que du reste. Vous êtes extrêmement puissant, vous pouvez commander la matière. Vous pouvez réaliser toute votre vie, vous pouvez jouer avec la vie. Le meilleur ami de la vie, c'est pas le chien, c'est la vie. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie, d'accord? Et elle va souvent utiliser des moyens détournés, mais faites attention à ce que vous voulez manifester dans votre vie, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre, parce que on va vous amener là. Est-ce que ensuite vous allez le saisir ou pas? Quelque chose me dit que vous n'allez pas le saisir parce que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vivre une vie ordonnée, dans une stabilité financière, mais aussi émotionnelle et psychologique. Vous sentir bien, vous sentir en plénitude, seul, en présence de vous-même, en indépendance, être heureux, ne pas quémander, ne pas attendre. C'est ça la force que vous voulez obtenir. Et comprendre aussi votre véritable pouvoir ici. Qu'on ne peut pas vous maintenir avec du 440 Hz, télévision, radio, fluence, des ondes négatives et tout ça. Non, parce que vous êtes puissant, vous avez pris conscience de votre puissance divine et vous voulez trouver les vôtres sur cette terre. Ceux qui ont compris la même chose que vous, qui se sont déconditionnés, qui ne sont plus dans les appartenances, partis politiques, statut social, religion. Vous voulez trouver les personnes comme vous. D'accord? Je rencontre un tas de personnes ici, moi. Ok? Qui sont dans toutes sortes de délires. Mais moindrement, chacun fait ce qu'il veut, mais moindrement tu vas dans un délire qui ne me correspond pas à moi, eh ben je vais me retrouver seul. Seul dans mon délire, face à des millions de personnes peut-être qui font autrement. Mais je vais rester dans mon délire, dans ma droiture, dans ma vibration. L'espace vierge. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. Et pourquoi c'était très important cette carte, merci les guides, c'est parce qu'on vous fait remarquer, on nous fait remarquer ici, d'accord, que le 2, mes amis, c'est l'éclipse. Et donc je pense que l'éclipse va vous ramener à une exploration permanente de la vie ici et à ne pas retourner dans les carcans ici. Ok? Encore une fois, je l'ai assez dit pendant cette saison, ne pas maintenir en vie ce qui est amené à mourir. Voilà mes amis, avec l'éclipse. C'est pour ça qu'il fallait que je couvre ce ridicule. C'était au niveau de l'éclipse. Hein. Vous allez me dire, Jay, on dirait que tout s'est assombri, t'es parti dans un truc là. C'est parce que je vois ce qui se passe mes amis. Je vois le jeu de flûte là, avec le petit mec qui danse et tous les rats hein, de la rat race qui courent derrière et tout ça. Bref. Mais c'est pas grave mes amis, on est là. On n'est pas beaucoup, mais on est là, on est entre nous et... si vous êtes encore là après tout ce que je vous mets dans la tronche, merci à vous mes amis, je vous embrasse.